Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est intéressant de lancer un blog cette année. On va le voir au travers de 7 arguments pour et 6 raisons plutôt contre. D'ailleurs, si vous avez des arguments pour ou contre supplémentaires, vous pouvez les mettre en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour m'encourager à continuer. Nous commençons tout de suite par les 7 arguments en faveur du lancement d'un blog. Le premier argument qui est fondamental, c'est que le blog vous appartient. Pour quelques euros par an, vous pouvez acheter un nom de domaine et personne ne pourra vous le prendre, contrairement aux réseaux sociaux qui peuvent clôturer votre compte comme Facebook ou fermer votre chaîne comme YouTube. Donc le deuxième argument, qui est la conséquence du premier, c'est que vous êtes libre et la liberté n'a pas de prix. Vous publiez ce que vous voulez sur votre blog, vous faites ce que vous voulez, bien sûr en respectant la loi, évidemment. Le troisième élément, c'est que votre blog, il est pérenne. Les articles que vous publiez, vous pouvez les laisser pendant des années sur votre blog. Bien sûr, il sera peut-être nécessaire de les mettre à jour, de les actualiser en fonction du thème sur lequel vous êtes. Mais ce qui est très important, c'est, contrairement aux réseaux sociaux une fois de plus, c'est que vos publications ne sont pas oubliées au fin fond du réseau social et personne va les lire dans quelques jours. Vos articles de blog, dans quelques années, pourront encore intéresser des lecteurs. Le quatrième argument, c'est l'effet, vous pouvez profiter de l'effet d'accumulation, qui est très important pour créer son business en ligne. C'est-à-dire que plus vous allez publier des articles, plus cela va enrichir le contenu de votre blog. Et comme je vous le disais juste avant, comme c'est pérenne, au bout de quelques mois, de quelques années, vous allez avoir des dizaines, voire des centaines d'articles. Donc ça va multiplier le nombre de lecteurs, le nombre d'entrées sur votre blog. C'est l'effet d'accumulation que vous n'avez pas forcément ailleurs, notamment, une fois de plus, les réseaux sociaux. Le cinquième argument, c'est que vous pouvez monétiser sur le long terme votre blog. Alors bien sûr, il y a des stratégies, il y a des méthodes, mais vous pouvez monétiser de la façon que vous voulez. Vous pouvez faire de l'affiliation, vendre des produits physiques, vendre des infoproduits, des formations, etc., etc. Il y a beaucoup de coaching, il y a beaucoup de possibilités grâce à un blog. Et le blog vous permet donc de vous mettre en visibilité. Le sixième élément, c'est que même, on peut penser que les vidéos vont prendre le pas sur l'écriture, sur la lecture. Il s'avère que depuis plusieurs années, il existe la télévision, il existe toujours des livres, il y a des blogs, il y a YouTube, et en fait, vous avez tout un panel qui contente un certain nombre de personnes, de consommateurs de contenu. Donc franchement, le blog n'est pas mort, et même s'il s'avère que la vidéo prenne le dessus, vous pouvez toujours insérer dans un blog, puisque vous êtes libre de ce que vous faites sur votre blog, d'y insérer des vidéos. Bon, on parle de vlog, qui est une adaptation du blog, mais avec des vidéos, mais vous pouvez très bien faire quelque chose de mixte, du texte, avec de petites vidéos. C'est ça la force du blog, c'est que c'est libre. Vous faites vraiment, vous pouvez adapter votre blog en fonction de l'évolution des usages d'Internet. Le septième argument
qui est également important, qui n'est pas que business, qui n'est pas que pragmatique, c'est qu'il va vous permettre, vous allez être fier de votre blog. Ça va on va être sur le développement personnel. Vous allez pouvoir évoluer, progresser, enrichir vos compétences grâce à la maintenance, au développement d'un blog. Et ça, c'est également un point pour moi important en faveur d'un blog. Il y en a qui font des blogs à la place de faire une psychothérapie. C'est pour vous dire la force de l'écriture et la force de créer quelque part quelque chose de réel, de tangible qu'est un blog. Alors maintenant, on va voir les 6 raisons qui pourraient vous calmer pour lancer un blog cette année. Le premier argument, c'est que vous êtes dépendant pour avoir une source de lecteurs, donc du trafic, vous êtes dépendant de l'algorithme de Google. C'est actuellement Google qui a la main mise là-dessus. Dans quelques années, ça sera peut-être une autre société, ça marchera sûrement différemment. Néanmoins, aujourd'hui, vous êtes tributaire de l'algorithme de Google, donc vous êtes obligé de vous intéresser au référencement de vos articles. Donc j'ai fait des vidéos dessus pour pouvoir trouver les mots-clés, etc. Mais il faut avoir de l'appétence quand même pour cela. Donc ceux qui sont très créatifs, qui veulent faire un blog pour écrire, ça ne sera pas suffisant. Il faudra mettre, comme on dit, les mains dans le moteur et développer, connaître, s'informer, apprendre tout ce qui concerne le référencement pour être bien positionné dans le moteur de recherche Google pour aller chercher des lecteurs. Le deuxième argument qui pourrait en refroidir certains, c'est que le lancement d'un blog nécessite du travail d'une façon conséquente, surtout au démarrage, puisqu'il va falloir trouver la niche, la thématique sur laquelle vous voulez faire un blog, il va falloir appréhender les outils, donc on recommande en général plutôt d'utiliser WordPress, il va falloir choisir un thème, c'est-à-dire la vitrine que vous allez mettre grâce à WordPress visible sur Internet, il va falloir mettre en place les différentes extensions. Une fois de plus, j'ai fait quelques vidéos sur le sujet, mais ça nécessite quand même. Alors moi j'aime bien, j'ai de l'appétence pour cela, mais une fois de plus, les créateurs, les purs créateurs de contenu, qui n'aiment pas trop la technique, il y a même si de nos jours c'est très facile, il y a quand même un petit peu de technique, un minimum de paramétrage à faire. Le troisième point qu'il faut avoir en tête avant de lancer un blog, c'est de savoir qu'il va falloir écrire des articles. Alors, écrire un article, c'est quelque chose qui demande du temps, du travail. Donc même pour ceux qui sont à l'aise à l'écriture, il y a quand même un article, c'est un moment de recherche jusqu'à la publication. Si on intègre tout ça, la publication sur votre blog, si on intègre tout ça, franchement, il faut un minimum d'une journée. Moi-même, quand j'écris mes articles sur mon blog de sport chez soi, je mets 2 à 3 jours en temps cumulé. Je le fais souvent sur plusieurs semaines. Mais il faut bien, moi personnellement, il me faut bien 20 heures pour sortir un article et le publier. Donc il y a un temps de recherche, il y a un temps de rédaction, de relecture, d'optimisation du référencement, et puis de publication sur votre site, de choix des visuels par exemple, ou de choix de vidéos si vous voulez ajouter des vidéos. Donc cela prend du temps et c'est du travail. Il faut en avoir conscience. Et ça c'est important pour ceux qui veulent un résultat rapide, qui sont impatients. Le blogging, ce n'est pas pour eux. C'est pour ça qu'on arrive au point suivant, au 4e point, il faut de la persévérance et de la patience. Une fois de plus, si vous êtes impatient, le blogging, ce n'est pas pour vous. Vous visez le long terme avec un blog. Il va falloir alimenter votre blog en contenu,
en article, en interview, en infographie, en, en article de type plutôt informationnel. Vous donnez de l'information, vous éduquez votre audience. Donc, il faut être patient et persévérant. Le 5e point, c'est que si vous voulez monétiser votre blog, c'est souvent le cas, vous voulez vivre de votre passion, il faut d'abord savoir si votre passion peut être monétisée sur un blog, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, si vous voulez monétiser votre blog, il va falloir, comme pour le SEO, un minimum de recherche de votre part pour vous intéresser à tout ce qui est web marketing, savoir comment capturer un email, savoir comment écrire des emails, etc., etc. Donc, il va falloir vous former, agrandir votre zone de confiance, de confort, pardon, pour pouvoir développer vos compétences dans d'autres domaines que la simple écriture. Enfin, le 6e point, qui est souvent, on trouve beaucoup sur Internet, sur les chaînes YouTube ou des articles de blog. Souvent, on vous dit vous pouvez lancer votre blog pour 0 €. Ce n'est pas vrai. Vous pourrez faire un petit peu, oui, c'est pas vrai à 100%, mais si vous voulez bien faire les choses, vous allez acheter déjà un nom de domaine. Bon, ça coûte un petit peu, c'est pas très cher. Mais vous allez vouloir mettre un thème qui soit pratique. Moi, personnellement, j'utilise Divi. Vous avez un lien d'ailleurs en dessous pour aller voir ce que c'est. J'utilise Divi, qui est un thème que j'utilise avec WordPress. Donc Divi, ça coûte 200 ou 300 $ pour une licence à vie. Donc j'ai plus rien à payer maintenant. Mais il faut investir quand même cet argent. Vous avez des extensions nécessaires, des extensions qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Je suis abonné à System.io pour gérer la capture des adresses mail et gérer en fait mes newsletters, informer mon audience qu'il y a un nouvel article sur le blog, etc. etc. C'est un abonnement mensuel. Donc, pour lancer un blog, il faut un minimum de, on va dire, entre 300 et 500 € en fonction de ce que vous prenez comme thème et comme extension. Bien sûr, ça peut s'étaler. Hein. Il y a quelques extensions de base à avoir, mais vous pouvez ensuite un petit peu étaler les dépenses. Mais lancer un blog et maintenir un blog en bonne santé quelque part, ce n'est pas gratuit. En conclusion, avec une bonne stratégie, de la persévérance et de la patience, un blog, ça peut être une véritable machine de guerre pour un business en ligne. Donc en conclusion, je dirais vraiment, lancez votre blog. Évidemment en fonction de votre business en ligne, mais un blog, c'est vraiment une structure, une fondation pour votre business en ligne. Et quoi qu'il se passe aux alentours, sur les réseaux sociaux, sur des comptes qui sont fermés par tel ou tel réseau social, votre blog existera toujours. Mais j'insiste, lancer un blog et maintenir un blog nécessite un travail régulier. Un pic au démarrage pour mettre en place toute la structure technique de votre blog. Et ensuite, évidemment, un contenu, il faut l'alimenter par un contenu régulier. Donc, grâce à cette vidéo, vous avez tous les tenants, les aboutissants pour pouvoir faire votre propre avis et de savoir vraiment dans votre intérieur si vous êtes prêt à lancer un blog pour votre business en ligne. Évidemment, vous pouvez déléguer la maintenance, l'apport du contenu, etc. de votre blog, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc lancez votre blog en toute connaissance de cause. Pensez à liker cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!